Donc, elle dit qu'elle préférait rentrer là-bas que de vivre la bêtise en Afrique. Première chose à apprendre ici, celle-ci. Quand vous quittez un endroit pour aller dans un autre endroit, vous y allez entièrement. Une vidéo intéressante d'une noire américaine, African American, qui, après être rentrée en Afrique pour aller s'installer, a connu beaucoup de difficultés. Vous savez, quelques pays africains ont offert la nationalité aux afro-descendants qui veulent rentrer. Le Ghana, par exemple, l'a fait en 2019, le Sierra Leone, le Libéria, le Bénin, le Sénégal aussi. Question d'offrir une opportunité aux afro-descendants qui ont envie de rentrer en Afrique pour aller y vivre. Vous savez, les États-Unis, il y a beaucoup de problèmes, ok? Surtout la partie afro-américaine. Les Noirs américains, généralement, n'aiment pas épouser les Noirs américaines, hein, parce qu'ils jugent que les Noirs américaines sont très impolies, généralement, très brutales, très difficiles. Il y a aussi cette culture où, aux États-Unis, quand une femme travaille, elle a du boulot, elle achète son condo et tout ça, elle devient très difficile. Elle dit, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, tout ça. C'est une culture bizarre. Bizarre parce que vous ne voyez ça seulement chez les Noirs, malheureusement. Quand une femme commence à avoir de l'argent, elle a un boulot stable et un appartement, elle n'a plus besoin d'un homme. C'est bizarre. Quand un homme a de l'argent, il a des moyens, il a une maison, il cherche une femme. Quand une femme a une voiture, une maison et de l'argent, elle n'a pas besoin d'un homme. On se pose la question, qui est vraiment bon dans tout ça? Enfin bref, on va suivre une vidéo ici d'une dame, une noire américaine en Afrique, qui est malheureusement pas très contente du tout de son expérience en Afrique. Elle dit qu'elle voudrait rentrer aux États-Unis et vivre aux États-Unis que de rester en Afrique vivant comme ça. Suivant. Retourner en Amérique et affronter le racisme là-bas plutôt que de rester ici en Afrique. Et de devoir supporter toutes ces conneries de pots de vin, ces conneries de fraude, ces arnaques à la con, ces prix abusifs. Ok. Vous entendez ça en français certainement. C'est parce qu'on a fait ce qu'il a à faire pour vous faciliter l'écoute au lieu de vous laisser lire. Mais elle était en train de parler en anglais. Ok. On a mis ça en français pour vous faciliter. Suivant. De pas avoir de snack, ces conneries de pas avoir de nourriture, ces problèmes d'électricité, ces problèmes d'eau chaude. Comment ça s'appelle déjà ce truc qui tombe du ciel? Les lézards à la con que tu écoutes? Les animaux à la con. Il y a des scorpions dehors, autour de la maison. Il y a des araignées énormes. Il y a des lézards énormes. Des lézards colorés que t'as jamais vus de ta vie. Tous dans la putain de chambre avec toi. On est venu ici pour construire l'Afrique. J'ai fermé toutes mes entreprises. Bien sûr, j'aurais pu rester et coloniser les États-Unis du serpent et gérer leurs conneries. Et je suis très connecté. Je suis très en phase avec l'univers. Je suis très en phase avec mes ancêtres. J'ai entendu l'appel et je suis venu. Je parle à mes ancêtres tous les jours, mais ça ne veut pas dire que je ne traverse pas de merde. Il n'y a pas d'anges, pas de papillons volants, ni d'arcs-en-ciel. Ici, on traverse tous de la merde. Au bout du compte, je n'aime pas les circonstances dans lesquelles on se trouve. Ce n'est pas que je ne peux rien y faire. J'ai de l'argent. Je peux déménager, aller où? Bon, me semble. Et ce n'est pas que je me plaignais du fait de payer $100 par mois, enfin, par jour. Je me plaignais parce que c'est insensé que les prix soient aussi exorbitants. Alors, je pense que c'est ça. On va maintenant rentrer en arrière et on va jouer et faire des commentaires là-dessus. Comme ça, on en tirera des leçons très intéressantes. Ça, c'est un cas typique qui arrive à beaucoup de personnes sans le réaliser. Et je pense que tout le monde en tirera une leçon très intéressante ici. Suivant. Retourner en Amérique et affronter le racisme là-bas plutôt que de rester ici en Afrique. Et de devoir supporter toutes ces conneries de pots de vin, ces conneries de fraude, ces arnaques à la con, ces prix abusifs, ces conneries. Ok, on s'arrête là. Je préfère rentrer aux États-Unis, dealer avec ce qui se passe, le racisme aux États-Unis, tout le bazar, que de vivre en Afrique dans le fraude, le vol, dans l'extorsion et tout le bazar. Bon, on va d'abord rentrer un peu. Aux États-Unis d'Amérique, les Noirs se font tuer chaque jour. Chaque jour. Lundi, mardi. Hier, il y a eu des Noirs qui se sont fait tuer pour rien. Généralement, vous voyez comment ça se passe. On t'arrête, on te demande ton permis de conduire. Du moment que tu vas chercher le permis de conduire, on te tire dessus. Après, pour justifier, disant que tu étais en train de chercher à atteindre quelque chose. Pourtant, c'est la personne elle-même. Le policier qui t'a demandé de chercher ton permis de conduire. Comment peut-on chercher son permis de conduire sans bouger les mains? Donc, elle dit qu'elle préférait rentrer là-bas que de vivre la bêtise en Afrique. Première chose à apprendre ici, celle-ci. Quand vous quittez un endroit pour aller dans un autre endroit, vous y allez entièrement. Vous ne partez pas à moitié, ok? C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses échouent, même le mariage. Vous entrez dans le mariage non pas pour y rester, quoi qu'il en soit, vous entrez dans le mariage en réfléchissant, je vais essayer. Si ça marche, c'est bon, on va faire des enfants. Si ça marche pas, je me donne 2 ans, je quitte.
C'est ça la mentalité. Quand vous allez quelque part, vous allez en entier. Vous n'allez pas à moitié. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Ça ne marchera pas toujours. Et ceci est valide même dans vos aventures de vie. Quand tu veux commencer quelque chose, quand tu quittes ton boulot, quand tu quittes ta famille pour aller quelque part, tu vas entièrement, tu ne vas pas à moitié. Parce que si tu y vas à moitié disant, je vais essayer pour voir comment ça va marcher. Si ça fonctionne, je reste. Si ça marche pas, je rentre. Je te promets que tu rentreras. Parce que ça ne fonctionnera pas au premier coup. Tu feras face aux soubresauts, aux difficultés, aux moments inattendus et aux situations impromptues. Ces conneries de pas avoir de nourriture, ces problèmes d'électricité, ces problèmes d'eau chaude, comment? Ok, elle se plaint des snacks. Elle dit, non, j'en ai marre de ne plus avoir des snacks. Bon, écoute, quand tu quittes les États-Unis d'Amérique, tu vas en Afrique. Tu vas chercher le Kool-Aid là-bas. Je pense que moi aussi j'ai eu ces difficultés. J'ai vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. J'ai eu quelques difficultés parce que voilà, ce que moi je cherchais aussi, ce que moi je considère comme snack, je n'en ai pas vu. Ok, il n'en avait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut râler et rentrer? Non, absolument pas. On s'ajuste. Continuons. Ça s'appelle déjà ce truc qui tombe du ciel. Les lézards à la con que tu écoutes? Les animaux à la con. Il y a des scorpions dehors, autour de la maison. Il y a des araignées énormes. Il y a des lézards énormes. Des lézards colorés que t'as jamais vus de ta vie. Des lézards colorés ou des lézards en couleur que tu n'as jamais vu dans le passé. Bah, c'est ça. Quand vous partez dans un milieu étranger, c'est comme ça. Je suis parti en Asie, à un moment. Il y avait des serpents partout. Et j'étais la seule personne à s'inquiéter. J'étais récemment au Japon. Il y a un milieu là, il y a des serpents partout. Ok? Des serpents partout. J'étais le seul à me... Quand vous allez dans un milieu qui vous n'est pas familier, attendez-vous au changement. Attendez-vous à des situations impromptues. La pire de choses que tu puisses faire, c'est partir chez les gens et commencer à te plaindre. La pire de choses, mais je sais pas, peu importe la situation, tu vas chez les gens et donner l'impression que ce qu'ils ont là chez eux, c'est mauvais. Même si tu vas chez les gens, un conseil pour toi, tu vas chez les gens dans leur maison, ok, par hasard ou parce que tu es obligé d'y être, ou ce sont des cousines, tu es parti visiter. Tu trouves la maison est sale. Ok, ou bien la cuisine n'est pas très propre. Il faut pas dire pourquoi la cuisine est sale. Ah, vraiment j'en ai marre, on peut pas vivre comme ça. Vous allez créer une frustration inutile. Ce qu'il faut faire par contre, c'est quoi? Si vous voyez l'enfant en train de nettoyer et que sa façon de nettoyer n'est pas tout à fait la façon la plus efficace. Ce qu'on fait, c'est quoi? Vous allez à côté de la personne et vous commencez à nettoyer avec elle. Et pendant que vous le faites, vous lui dites, tu sais, tu peux le faire aussi comme ça. C'est plus facile en le faisant comme ça. Au lieu de dire, ce que toi tu fais là, c'est pas bien, hein, c'est pas hygiénique. Les gens ne perçoivent pas ta réaction en tant qu'une réaction positive. Les gens ont toujours l'impression que tu es en train de te plaindre, de blâmer. Et aucune personne ne peut être longtemps aimant à l'égard d'une personne qui se plaint, surtout si elle est étrangère. Tous dans la putain de chambre avec toi. On est venus ici pour construire l'Afrique. J'ai fermé toutes mes entreprises. Bien sûr, j'aurais pu rester et... Ok. Erreur numéro 3. Tu ne pars pas chez les gens pour leur dire « Je suis venu ici pour arranger ce que toi tu as. Je suis venu dans ta vie pour améliorer ce que tu as. » Non. Je suis venu dans votre famille pour nettoyer. Non. Je suis venu ici pour vous apprendre comment on se comporte. Non. Les gens ne veulent pas entendre ça. Même si c'est vrai que tu puisses avoir, que tu aies la capacité ou certaines aptitudes que les autres n'ont pas. Il faut pas dire je suis venu, j'ai fermé mes business pour venir aider. Aider qui? On t'a demandé qu'on avait besoin d'aide en Afrique. Est-ce qu'on a dit qu'on avait besoin d'aide en Afrique? On n'a pas besoin d'aide en Afrique. Ok? Il faut pas donner l'impression aux gens que tu leur fais des faveurs. Les États-Unis du serpent et gérer leurs conneries. Et je suis très connecté. Je suis très en phase avec l'univers. Je suis très en phase avec mes ancêtres. J'ai entendu l'appel et je suis venu. Je parle à mes ancêtres tous les jours. Ok, donc tu as parlé à tes ancêtres. Tes ancêtres t'ont dit que tu pouvais rentrer en Afrique parce que, voilà, c'est là-bas que tu dois être. Mais maintenant, tu te plains. Donc, tu remets en question la capacité de tes ancêtres qui t'ont dit qu'il fallait partir en Afrique puisque tu dis que tu es connecté aux ancêtres. Si les ancêtres t'ont dit va en Afrique, pourquoi tu te plains? Il faut rester en Afrique, te concentrer sur ce t'es basé sur la promesse que les ancêtres t'ont donnée. Mais ça ne veut pas dire que je ne traverse pas de merde. Il n'y a pas d'anges, pas de papillons volants, ni d'arcs en ciel. Ici, on traverse tous de la merde. Au bout du compte, je n'aime pas les circonstances dans lesquelles on se trouve. Ce n'est pas que je ne peux rien y faire. J'ai de l'argent, je peux déménager, aller où bon me semble. Et ce n'est pas que je me plaignais du fait de payer $100 par mois, enfin, par jour. Eh ben, écoutez, il faut comprendre d'abord, premièrement, ce qui est évident est que la sœur est frustrée, elle est très en colère, et je pense que ça n'a absolument rien à voir avec une seule situation. Je pense que c'est une combinaison des choses. Ok? Quand tu arrives là, elle a parlé de snack, il n'y a pas de snack, il n'y a pas à manger. Bon, déjà,
sa taille, hein, vous voyez sa taille, ça veut dire qu'il faut beaucoup de snacks, hein, une variété, saucisson au jambon, saucisson Paris, enfin saucisson New York et tout le bazar. S'il y en a pas en variété dans un pays africain qui, bon, enfin bref, je suppose que c'était au Ghana, s'il y en a pas à profusion, ça pourrait être problématique parce que voilà, le ventre est en train de rouler et en plus de ça, additionné à tous ces gens-là, comment vous appelez, les intermédiaires, quand tu vas chercher une maison, hein, qui te demandent aussi de payer, pas seulement la maison, tu payes son transport, tu lui payes son argent, les gens ne font jamais les histoires gratos en Afrique, c'est frustrant. Mais est-ce une exclusivité aux Noirs américains ou aux Afro-descendants? Absolument pas. Écoutez, en Afrique, peu importe où vous partez dans un milieu en Afrique et votre accent est différent, le prix change. Et même pas l'accent, si on sent que ton impression externe relaie d'une personne qui réussit dans la vie, le prix change. Donc, la patate ou la tomate qui coûtait peut-être 2 euros, avec toi coûtera 15 euros. C'est comme ça. Le taxi qui coûte 3 euros, avec toi coûtera 15 euros. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que ton apparence donne que tu es quelqu'un d'étranger, tu as de l'argent. Puisque tu es étranger, puisque tu parles bien, puisque tu es bien habillé, tu as de l'argent. Et ça, ce n'est pas limité aux Noirs américains ou aux Blancs. Ça arrive aussi aux Noirs. Est-ce que je suis d'accord avec ces pratiques? Absolument pas. Est-ce que ça donne l'impression d'être de l'escroquerie? Certainement, oui. Mais malheureusement, on a fait de ça une culture. Alors, faut-il aller chez les gens voulant les changer immédiatement? C'est très difficile. Ce qui risque d'arriver, c'est quoi? Ils vont te haïr en retour. Ils te diront, pour qui tu te prends? Tu veux venir ici pour nous changer? Quand tu vas dans un milieu, mon conseil pour toi aujourd'hui, tu vas dans un milieu, on te place en position de force dans un business corrompu, un business sale où rien ne fonctionne. Il ne faut pas essayer de tout changer à la fois immédiatement ou trop vite. N'essayez pas de changer tout trop vite. Ne donnez pas l'impression que tout ce qui se passe devant vous est sale. Ce qui risque d'arriver, c'est quoi? Les gens vont éviter le changement positif que tu leur apportes. Ils vont te rejeter. Et c'est toi qui seras perçu comme le mauvais. Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre? God bless.